Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On aime bien le dire, et bien sur cette antenne de Direct News, et vous l'avez sans doute remarqué, on aime bien varier les plaisirs. Et là, vous allez le voir, et bien c'est le moins qu'on puisse dire. On passe, vous l'avez remarqué aussi, du tennis à l'immobilier. On aime beaucoup l'immobilier, et bien sur cette chaîne avec notre partenaire Gérofinance Dunant, Régie de la Couronne et Barnes, bien évidemment. On a beaucoup de plaisir d'être dans l'agence fribourgeoise qui fête, imaginez, ses 4 ans. Et on est avec Jérôme Félicité, qu'on connaît bien. Jérôme, bonjour Jérôme. Bonsoir Michel. Merci beaucoup de nous recevoir dans l'une des nombreuses agences, évidemment, du groupe. Puis beaucoup de plaisir de recevoir, j'ai envie de dire, pardon, de nouveau Stéphane Keck. Stéphane Keck qu'on a vu il y a quelques jours dans ce superbe projet ici. On va y revenir tout à l'heure à Bulle. L'Apala, on y était, qui est une magnifique réalisation avec plein de belles choses à vendre, avec des journées portes ouvertes. Du reste, on y reviendra, qui se sont extrêmement bien passées. Alors, Jérôme, rappelez que tu es le président de ce groupe, directeur général aussi. Donc, merci de ta présence ici. Présence obligatoire quand on est directeur général, président. On se doit évidemment d'aller comme ça, un peu faire le tour des agences en Suisse. Oui, il semblerait. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous ce soir d'accueillir à peu près un peu moins de 100 clients ce soir pour fêter effectivement les 4 ans de notre agence à Fribourg avec des nouveaux développements qui se profilent et une vraie présence locale. Petite piqûre de rappel, parce que là on est à Fribourg. Barnes, Gérofinance en Suisse romande, ça veut dire quoi? Parce que vous êtes aussi, on a eu l'occasion d'aller à Montana, il y a Verbier. En gros, vous occupez un peu le territoire vraiment de la Suisse romande. On va s'intéresser à la Suisse romande. Oui, une vingtaine d'agences entre les Alpes et la Suisse romande pour nous. Arc lémanique et puis vraiment tous les cantons Genève, Vaud, Valais, Fribourg. Aujourd'hui, une activité soutenue, donc toujours en courtage, en promotion, mais en gérance, en copropriété aussi. Donc là, c'est une grande nouveauté pour l'agence de Fribourg puisqu'on a lancé maintenant la gérance et la copropriété en plus du courtage et des nombreux projets de promotion qu'on a dans ce canton très dynamique. Jérôme, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a un canton où vous n'êtes pas, on en a je crois jamais parlé, c'est Neuchâtel, c'est juste? Exact, tout à fait. Qu'est-ce qui fait que? Neuchâtel, parce que c'est un canton relativement fermé, où on aimerait bien être, donc on cherche encore les bons partenaires. Il n'est pas dit qu'on ne s'y installe pas, mais on commercialise par exemple un projet à la Chaux-de-Fonds, maintenant où on va gérer assez proche de Neuchâtel, depuis Lausanne, mais avec des locaux, donc on verra ce que nous réserve l'avenir. On va passer la parole à Stéphane Keck tout de suite. Stéphane Keck, le responsable, on peut dire nouveau responsable de cette agence de Fribourg. Ça ne fait pas longtemps, Stéphane, responsable de l'agence, non? Quelques mois? Alors effectivement, Michel, je suis responsable depuis début de l'année. J'avais déjà la responsabilité de la Riviera, donc des agences de Vevey et de Montreux. Et puis là, depuis le début de l'année, donc Fribourg. Voilà. Comment se passe le marché immobilier justement dans la région? On a vu ce projet, c'était samedi dernier, la Pala, avec une journée porte ouverte. Alors d'abord, comment s'est passée cette journée porte ouverte? Parce que ça nous intéresse aussi, parce que les journées portes ouvertes, on n'est pas toujours sûr du succès. Hein. Non, merveilleusement bien. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus lors de cette journée, qui ont pu découvrir l'appartement témoin. Comme on l'a vu ensemble lors du dernier reportage. Donc oui, grand succès, beaucoup de monde, les gens enthousiastes. On a des gens très intéressés qui ont signé des réservations. Aujourd'hui, sur les 81 lots que compte la PPE, il nous reste 50 appartements, donc une bonne trentaine d'appartements réservés ou déjà vendus. Et puis samedi, ça recommence. Ça recommence toujours de 10h à 16h, chemin de la Pala 137 à Bulle. Donc on vous attend. Et là c'est juste magnifique. On est en pleine nature. On a même vu l'autre fois des vaches. C'était très sympa. On va revenir à vous, Stéphane. Jérôme, juste un mot peut-être sur comment on fête les 4 ans. Peut-être sur l'historique, le développement de cette agence. Oui, alors effectivement, on a décidé d'ouvrir ces bureaux. On a eu la chance de trouver cet emplacement en plein centre de Fribourg, au boulevard de Pérol, qui est idéalement installé depuis effectivement 4 ans. On avait des velléités de développer ce canton que je connais bien pour ma part, puisque j'y ai une partie de mes racines familiales. Et puis, on avait aussi installé Edifea, l'entreprise générale du groupe, avec Bertrand Duquert à Villars-sur-Glane. Donc, on avait une vraie synergie de par les projets qu'on a décidé de développer dans le canton, que ce soit des projets commerciaux, des projets locatifs, des projets de PPE, avec une forte envie, en tout cas, d'investisseurs de venir investir dans ce canton et de permettre aussi
aux jeunes générations de se loger et d'y rester. Et ce qui est intéressant, on va parler évidemment du développement des projets. On va essayer d'améliorer encore l'offre, hein, Jérôme, on est d'accord. Oui, on va rajouter des choses. Alors effectivement, on parle beaucoup des zones de surchauffe. On peut lire dans les journaux ces dernières semaines qu'il y a des endroits de surchauffe comme la région de Bulle, comme la région de Sion en Valais. Et comme je le disais aussi, nous on construit pour des générations. C'est-à-dire qu'on sécurise des terrains pour les mettre à l'enquête, pour construire. Et donc, c'est des choses qui viendront sur le marché pour certaines dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, d'ici là, il y aura encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et c'est vrai que dans l'immédiat, on a passablement de projets à Fétigny, à Torny, à Massonance, mais également à Yverdon, à Fribourg-Centre. Donc effectivement, des projets très mixtes avec de la copropriété et du locatif. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de produire des logements qui sont adaptés à ce que veut la demande. On va peut-être juste regarder visuellement là. Merci déjà Jérôme. On va repasser le micro. C'est un peu un passage de témoin. C'est une course, 400 mètres. Hein. On va juste parler de ces différents projets. Stéphane. On a Courtonne ici. On a Courtepin plutôt. Pardon. On a juste un petit mot par rapport à ces projets. Alors volontiers, donc Torny, un tout nouveau projet qu'on commercialise depuis ces derniers jours. Les résidences de Mide, donc commune de Mide dans le village de Torny, les appartements 2 pièces et demie, 3 pièces et demie, 4 pièces et demie, cadre campagnard, calme. Après on a Courtepin par exemple, on va aller un peu contigus, voilà. 27 villas, il reste aujourd'hui 5 villas à vendre. Là au sud du canton de Fribourg, dans la Gruyère, donc Bottran. Le panorama de Bottran, des appartements en terrasse, très belle vue sur le lac de la Gruyère. Ici, les jardins de Montpellier, donc des immeubles à Payerne, 2 immeubles qui totalisent 16 lots et il reste 5 appartements à vendre. Et puis toujours la Pala, on en la revient. Pala dont on a déjà parlé. Mais ça c'est un petit peu la promotion phare du groupe, on est d'accord. Hein, dans la région, il n'y a rien qui ressemble à la Pala. Hein, c'est un projet unique en soi, de par l'impact, je veux dire, dans la ville qu'aura ce projet, cadre de verdure, tous les arguments, les avantages, on en a déjà parlé l'autre jour. Et puis, mais c'est sûr que technologie, écologie, on en a déjà parlé. Alors ça c'est la force évidemment, la force de la maison. Merci beaucoup Stéphane. On va repasser une dernière fois le micro à Jérôme. Jérôme, on va bientôt être à Renan, hein, chez vous. À Renan, qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de faire un peu envie aux gens qui puissent nous regarder. On va parler de quoi, Renan? Lundi prochain, si je ne m'abuse, on se revoit pour l'inauguration du Silo Bleu. Le Silo Bleu, c'est un super projet en résidence étudiante de 280 lots que nous avons construit pour le compte d'un institutionnel suisse-alémanique, développé par un promoteur extérieur, et nous avons gagné l'appel d'offres avec Edifea à l'époque pour le construire en entreprise générale, et on a gagné l'appel d'offres pour gérer cette résidence étudiante avec Gérofinance du Nord, Régie de la Couronne. Et donc on a vraiment chez nous une spécialité maintenant depuis quelques années sur de la résidence étudiante avec un team dédié à ça, qu'on pourra vous présenter lundi avec un vrai savoir-faire, puisque c'est un sujet d'importance dans la région lausannoise, avec le PFL, avec l'école hôtelière de Lausanne, avec les différentes universités. Et il y a un vrai manque à ce niveau-là, donc une appétence importante de la part des investisseurs pour ce genre de résidence. Et puis l'idée de mettre à disposition des logements pour les étudiants. Et puis apparemment on sera sur le toit où on a juste une vue magnifique de Lausanne. Exact. Mais ça on n'en dit pas plus. Il faudra être avec nous, ça va se passer. On vous le rappelle, Jérôme Félicité vient de nous le dire. Lundi 27 en début de soirée à partir de 18h. Et puis en attendant, eh bien, ne ratez pas la Pala, c'est juste magnifique. Et là ça se passe à Bulle et c'est ce samedi le 25 à partir de 10h jusqu'à 4h. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt. Belle soirée à vous. Ciao.